Algérie, Guinée équatoriale, quelles sont les clés du match? Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, lâcher le petit like et à commenter la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Donc quelles sont les clés de ce match? Déjà la pelouse a été retravaillée après les énormes critiques qu'elles ont reçues, mais malheureusement ça ne devrait pas profiter à l'Algérie. Car il y a le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire qui se jouera à 17h. Puis dans le même stade, l'Algérie affrontera la Guinée équatoriale à 20h. Donc la pelouse devrait se dégrader pendant 1h30 avec le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire. L'Algérie devrait attaquer, la pelouse devrait être largement dégradée. Mais bon, la pelouse, on ne comptait pas dessus, le match est à 20h. Il ne fera pas très chaud comparé au match qu'on a joué à 14h. Ce match-là, ça devrait le faire. Donc, un journaliste de DZ Foot a interviewé l'ancien coach de la Guinée équatoriale, qui les entraînait l'année dernière, et qui est aussi l'entraîneur du Kenya en 2019, qui a d'ailleurs affronté l'Algérie, et lui a expliqué que la Guinée équatoriale comptait passer en meilleur troisième. Dès que tu vois une poule comme ça, comme en 2019 où le Kenya comptait passer en meilleur troisième, dès que le match commence, tu comptes jouer le match nul. Donc tu comptes défendre bien bas. Sauf si tu vois qu'il y a la place pour aller attaquer. Mais il a dit généralement quand tu affrontes une équipe comme l'Algérie, tu vas essayer de défendre tout le match et essayer de partir en contre pour avoir ces actions-là. Et plus le temps passe, plus la Guinée équatoriale sera en confiance, plus la Guinée équatoriale va redoubler d'efforts pour venir défendre. Alors qu'au contraire, si l'Algérie inscrit un but en première mi-temps ou gagne 2-0 à la mi-temps, il a dit qu'il va faire sortir ses meilleurs attaquants pour les laisser au repos pour le prochain match et jouer encore plus la défense pour ne pas encaisser plus de buts pour passer en meilleur troisième. Donc l'idéal, ça serait d'inscrire un but en première mi-temps ou même deux, gagner 2-0 à la mi-temps pour que le coach de la Guinée équatoriale fasse sortir ses attaquants pour faire entrer des défenseurs. Du moins, c'est ce que lui a fait contre l'Algérie en 2019, c'est ce que lui a expliqué. Une fois qu'à la mi-temps, tu es mené 2-0 contre l'Algérie, tu penses au match d'après pour passer meilleur troisième et il ne faut plus encaisser de but. Donc, tu vas jouer la défense lors de cette deuxième mi-temps. Tu vas encore plus jouer derrière. Donc ça, c'est la première clé du match, c'est marquer tôt dans ce match, ce qui faciliterait énormément le match. Même un ancien coach de la Guinée équatoriale l'a dit, leur objectif c'est de passer meilleur troisième, donc pas encaisser de but, aller jouer ce point du match nul, et après aller battre cette équipe de la Sierra Leone. La deuxième clé du match, on sait très bien, pelouse dégueulasse. Faudra marquer sur coup de pied arrêté si on n'arrive pas à proposer du jeu. Il faudra aller provoquer, avoir des coups de pied arrêtés, et pourquoi pas marquer sur un corner ou sur un coup franc. Ça rappelle Mahrez contre le Niger qui avait marqué un coup franc de très très loin qui avait débloqué le match. Ensuite où on avait pu dérouler, je crois que ça s'était terminé 6 buts à 1. Donc là, il faudrait pas s'attendre à un gros score. Un 2-0, ça serait pas mal. À la rigueur, un 3-0, mais attention à ne pas se faire surprendre face à cette équipe de la Guinée équatoriale qui va jouer comme la Sierra Leone. Certes, c'est pas le même style de jeu, mais eux qui vont jouer le match nul 0-0. Donc il faudra faire gaffe. Donc les clés du match, c'est de marquer tôt. C'est pourquoi pas, si c'est bloqué, aller marquer sur un coup de pied arrêté. On sait que Belmadi connaît leur faiblesse à la Guinée équatoriale. Il va vouloir remporter absolument ce match après ce semi-échec, comme lui l'a dit, contre la Sierra Leone. Donc victoire obligatoire. On sait très bien que Belmadi a aimé certains joueurs, n'a pas aimé certains joueurs contre la Sierra Leone. Ça devrait se ressentir sur son 11, sur sa compo d'équipe. Et il veut que son équipe soit plus efficace devant le but. Et on espère que ça sera le cas contre la Guinée équatoriale. Pour moi, ce sont les clés du match côté algérien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Ça ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis, salam la famille. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.